Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 janvier en clôture. Alors je me suis bien trompé aujourd'hui, je pensais qu'on aurait une baisse et ça n'a pas été comme je l'espérais malheureusement. Alors j'ai commencé de prendre des paquets à la baisse et j'ai fini de charger. Donc voilà, donc vous pourrez consulter le tableau de bord, je suis en moins-value pour l'instant. Voilà, donc maintenant, que va-t-il se passer demain? Donc nous avons eu énormément d'échanges ici. La Fed a maintenu son taux directeur, c'était prévu, il n'y avait pas de surprise, mais ça a quand même rassuré les marchés, comme quoi on peut être surpris par des statistiques où on ne pensait pas être surpris. Alors, très beau volume, donc on confirme le support ici à 3330 points et on tire une nouvelle fois de plus vers le haut. Alors, vu cette importance, on serait tenté de croire qu'on poursuit en direction de cette tendance baissière ici à 3384. Donc ça c'est une possibilité qui est en train de se dessiner, donc on surveillera bien. Alors demain matin il faudra quand même tenir compte de plusieurs éléments. Donc à 8h on aura le prix à l'import en Allemagne, à 9h05 moi j'ai une attention particulière sur l'Espagne puisque c'est un peu un pays faible, donc on risquerait d'avoir du mouvement sur 9h05 pour voir les ventes au détail et le chômage quelques minutes plus tard. Donc on regardera ces stats là. Bien sûr 14h15 le président Draghi qui parlera. Et la grosse statistique tombera cet après-midi à 14h30 pour le PIB US, qui est attendu en hausse. Et c'est là je l'espère, on aura peut-être une surprise. Voilà, donc alors pour ceux qui joueraient la hausse, on tirerait donc vers 3385. Pour ceux qui joueraient la baisse, on essaierait de revenir sur le support, bien entendu, à 3331. Alors il est difficile d'envisager encore... c'est assez délicat parce que si on regardait, alors je vais vous montrer, la MACD continue sa montée sans pour autant montrer des signes de rapprochement. Donc ça c'est un signal positif. Alors je pensais donner un signal négatif ici et on est en train de revenir. Donc ça c'est un peu inquiétant pour ceux qui jouent la baisse comme moi. Après on a un stochastique ici qui donc bien sûr se trouve en surachat, qui n'a pas recroisé mais qui remonte un peu, donc le signal positif n'est pas encore reparti, mais quand même on commence à tirer vers le haut malgré qu'on soit en surachat. Alors après il y a d'autres points intéressants, c'est le RSI qui se rapproche et qui flirte avec les 70, on se trouve à 67,84, c'est énorme, c'est énorme. Voilà pourquoi je me suis permis de charger un peu plus sur la baisse et donc de finaliser mes paquets. Alors j'espère avoir raison, mais bon, il me semble que le risque est moins important à jouer la baisse que jouer la hausse. Voilà pourquoi. Donc sinon, au niveau du zigzag et du rock'n'roll, donc ça reste toujours positif. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc la tendance reste toujours à la hausse, mais je pense que le marché pourrait se ressaisir, réfléchir un petit peu à ce qui se passe. On n'a aucune solution, rien à apporter. Et tous les chiffres sont négatifs. Aujourd'hui, ils ont été plus que pourris. Et malgré tout, ça continue de monter. Alors bon, est-ce que c'est un bluff et donc on va jouer le contre-pied demain? Je l'espère parce que je vois pas pourquoi ça monterait. Alors bien sûr, dans un marché, on dit toujours qu'il faut suivre la tendance. Si ça monte trop, bien sûr, je hedgerai mes positions. Mais bon, voilà, comme je vous le dis, je ne me répète pas plus. Pour moi, c'est un peu trop haut actuellement. Voilà, il faudrait une consolidation un peu plus costaud. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.